Chers amis, j'ai entendu au départ de cette soirée toutes les halachot importants que Rav Yaakov Bar Shishat a partagé avec vous, qui sont très, 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 très importantes et quelque chose de fondamental dans notre culture, dans notre religion, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. On m'entend bien, oui? Rav Yaakov, on m'entend bien? Très bien, parfait. Donc, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, ces halachot sont très, très, très importantes. Mais j'aimerais ce soir partager avec vous qu'il y a plus que ces halachot-là. Les halachot sont très, très, très importantes et je dis et je le répète. Mais à part ces halachot-là, nous avons, et bien sûr avec, pardon, plutôt, ces halachot-là, nous avons une obligation en faisant et en accomplissant tous ces coutumes extraordinaires et tous ces, je veux dire, le côté logistique de ces halachot, nous avons une responsabilité de faire beaucoup plus que cela. Et laissez-moi expliquer. On raconte qu'il y avait une fois un monsieur, un grand Richard, mais un avare, qui était chez lui à la maison un soir, un mardi soir, et puis il y a eu un pauvre qui est venu lui taper à la porte, qui lui a dit, monsieur, j'aimerais manger quelque chose. Il dit, mais tu es fou, tu me connais en tant qu'avare, j'ai une grande réputation, je ne partage rien avec qui que ce soit. Qu'est-ce que tu penses vraiment que j'aurai quelque chose pour partager avec toi? Tu exagères. Comment tu peux oser taper à ma porte? Il lui dit, merci. Il lui dit, il lui dit, écoute, on est mardi, et puis, monsieur, j'imagine que vous avez fait Shabbat, monsieur le Richard. Peut-être qu'il vous reste un petit morceau de poisson qui vous reste de Shabbat. Ça, ce serait peut-être dans dans, 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 dans votre confort. Et puis, il dit, ah, ça c'est une bonne idée. Donc, il va chez lui dans la cuisine, il cherche, et puis il trouve effectivement des restes du poisson de Shabbat, et puis il est content, il peut accomplir la mitzvah, alors il invite le pauvre à rentrer manger, et puis le pauvre il mange, et il sort de la maison, il le remercie, et puis le lendemain soir, ce monsieur, le Richard, le Havard, il rentre à la maison, et son voisin, il lui dit, écoute, tu te rappelles du petit pauvre qui était chez toi hier soir, qui a mangé chez toi? Eh bien, il est tombé malade. Il dit, ah, il est tombé malade, où il est dans tel et tel hôtel, dans tel et tel hôpital, il va voir dans l'hôpital, il dit à sa femme, excuse-moi, j'ai une grande mitzvah ce soir que je dois accomplir, la mitzvah de Bikur Cholim, d'aller voir un malade. Donc elle le laisse, bien évidemment, il va le visiter. Le lendemain soir, il rentre à la maison, il dit, chérie, excuse-moi, le monsieur que j'ai rencontré hier, qui est tombé malade, est décédé, donc je dois aller à l'enterrement. Et donc, il va à l'enterrement. Le lendemain soir, il rentre à la maison, il dit, il va parler, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, eh ben, le monsieur, bien sûr, il est décédé, donc je dois, c'est une immense mitzvah d'aller présenter les condoléances aux, aux endeuillés, aux enfants. Elle lui dit, bien sûr, donc il va, il présente les condoléances, il rentre à la maison, il est heureux, il est content. Et donc, sa femme, elle lui dit, dis-moi, normalement, quand on rentre d'une shiva, quand on rentre d'une maison d'endeuillés, on est triste. Pourquoi tu es si joyeux? Il dit, non, chérie, tu n'as rien compris. Regarde combien de mitzvot, 4 mitzvot j'ai gagné qu'à travers un petit morceau de poisson pourri. 4 mitzvot j'ai pu avoir qu'avec un petit morceau de poisson pourri. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce monsieur? Ce monsieur était coincé un peu avec la partie technique de la Torah et il a oublié l'âme de la Torah. Alors quand on est dans les halachot, et c'est très 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 important, et ça vient avec également autre chose, les halachot et les mitzvot doivent être surtout accompagnés d'une certaine neshama, d'un certain message que ça doit nous faire vivre. Et donc j'aimerais partager avec vous pour compléter ce qu'il a dit Rav Yaakov, les halachot, etc. J'aimerais partager avec vous un message de la fête qu'on doit vivre, qui veut dire, on peut comparer ça, à quelque part, on peut appeler ça la avodat Hashem, notre service, ce qu'on doit ressentir pendant la fête, ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit vivre pendant la fête. Parce qu'on dit comme quoi
David Amelech, il dit dans le Teilim, Et la asot la Hashem heferu toratecha. Quand on dit il est l'heure, il y a beaucoup d'explications à cette phrase, mais laissez-moi vous donner une explication intéressante. Quand on dit il est l'heure d'agir, et on n'est que dans il est l'heure d'agir, mais on ne rentre pas dans les messages et le symbole de la chose. Ça vient Pessah, et on dit on doit vite faire ça, on doit vite faire ça, et puis on doit passer à la matzah, on doit passer à autre chose, on doit passer au maror, on doit passer à telle étape, on doit passer, puis on ne vit pas la chose véritablement. Et faire ou Torah Techa, on renie la Torah. Parce que la Torah, toute la raison pourquoi on fait tous ces rituels-là, c'est pour vivre quelque chose, pour sortir d'une fête plus grandie qu'avant. Alors après cette introduction, chers amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, bien évidemment, vous pouvez imaginer qu'il y a énormément de messages dans cette fête, mais j'aimerais partager avec vous juste un petit message de cette fête. Vous savez, qu'on nous dit qu'il y a une immense différence entre le mois de Tishri, qui est le mois de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et le mois de Nissan, qui est le mois de Pessah. Et quand on dit qu'il y a une grande différence, il y a beaucoup de différentes nuances, et également ce qu'on doit vivre pendant ce mois de Nissan par rapport au mois de Tishri, et ce qu'on doit vivre pendant le mois de Tishri par rapport au mois de Nissan, parce que c'est très très bien réfléchi. Tout est très très bien réfléchi. On a besoin du mois de Nissan pour nous préparer pour l'été qui arrive. On a besoin du mois de Tishri, de Rosh Hashanah qui pour Sukkot. Les messages de ces fêtes-là et de tout ce mois-là pour entrer et entamer et surmonter les épreuves de l'hiver. Alors, on nous dit comme quoi le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est le mois de la Teshuvah, bien évidemment. C'est le mois où on va faire Teshuvah, où on va se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu par mes propres moyens, par mes propres efforts. Et doucement et sûrement, je monterai les échelons de la Teshuvah, et doucement et sûrement, je me rapprocherai vers Akadosh Baruch Hu. Je monte l'échelle de la Teshuvah et l'échelle du rapprochement vers Hachem, et je monte par rapport à mes talents, par rapport à mes capacités, par rapport à mes forces. C'est très important. Mais après, vous savez, si on prend l'exemple du monde de la vie active, du monde des affaires, des fois, une personne dans le monde professionnel peut passer du temps à monter les échelons doucement, doucement, et puis il monte avec ses propres moyens, un garçon qui se fait seul, il monte à travers ses propres efforts. Mais si c'est un garçon ou un homme il monte doucement, et puis à un certain moment, s'il va par rapport à ses talents, ses capacités, ses efforts, il arrive à un certain niveau. Et puis des fois, il va rencontrer quelqu'un, il aura l'opportunité de rencontrer un grand homme d'affaires qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide que lui, qui a énormément de, de, de biens ou de liquidités, disons, et puis il va pouvoir le prendre, cet homme d'affaires ou ce professionnel, et puis il va le monter à un niveau que seul il n'aurait jamais pu faire. Seul il n'aurait jamais pu accéder, seul il n'aurait jamais pu aboutir. Et là, c'est extraordinaire. C'est carrément d'être élevé d'une manière pas croyable avec un associé ou avec un investisseur ou avec juste une simple rencontre avec une personne qui est solide et qui a les forces de le faire et qui a plus de capacité, que Dieu lui a donné plus de capacité que lui. Et c'est un cadeau, la vérité. Des fois, ça peut passer, ça peut marcher, mais des fois, ça peut casser. C'est-à-dire que la personne, on essaye de l'élever à un certain niveau, et puis il n'a pas le niveau, et puis ça ne marche pas, mais des fois, ça peut marcher d'une manière pas croyable. Chers amis, on nous dit que le mois de Nissan est un mois où Akadosh Baruch Hu, comme un grand homme d'affaires, il est venu, nous étions à Pessah ou avant dans l'esclavage en Égypte, nous étions des simples esclaves. Et nous n'avons rien fait en tant que peuple, en tant que famille, enfant de Yaakov Israël, nous n'avons rien fait pour mériter la sortie d'Égypte. Mais que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous sortir et de nous élever à son niveau d'une manière pas croyable, d'une manière extraordinaire, que seul on n'aurait jamais pu sortir, comme on dit que même, c'était de même penser qu'un petit esclave pourrait
évader, fuir l'Égypte, l'esclavage, ce serait impossible. C'était impensable. Et là, de sortir 3 millions de personnes, c'était carrément la main d'Hachem qui est venue. Il a décidé, il a choisi, il a élu le peuple juif, le peuple hébreu. Il les a pris, il les a sortis, et puis il les a mis à un certain niveau, sur un certain piédestal. Et c'est extraordinaire. C'est une opportunité pas croyable que Dieu nous a donnée. C'est une bracha extraordinaire. Malheureusement, ça a un peu cassé parce qu'on n'avait pas le niveau, parce qu'on est resté un peu avec la mentalité d'Égypte, la mentalité d'esclavage, la mentalité de prisonnier. Et donc, éventuellement, on avait besoin de 40 ans dans le désert pour nous réhabiliter, pour après pouvoir entrer en Israël. 40, c'est le chiffre de la compréhension. On avait besoin de cela pour nous réhabiliter de cet esclavage. C'était pas évident. Alors, si on voit l'histoire, on dit que chaque fois qu'on voit l'histoire, c'est pour revivre l'histoire. Le mois de Nissan, nous dit la Chassidoute, est un mois où Dieu peut nous sortir de nos galères. Il peut nous prendre, nous élever. Vous savez, des fois, on est un peu coincé dans, dans notre petit coin, dans notre dans notre petit carré, pardon. Et des fois, on veut juste sortir de nos petites galères, de nos petits problèmes, de nos petits soucis ou de nos grands soucis, juste pouvoir respirer. Et on demande en quelque sorte, si on peut appeler ça une géoula pratique, une géoula personnelle, une délivrance personnelle. Et à Pessah, et pendant le mois de Nissan, chers amis, on nous dit comme quoi on peut accéder à cela. On peut accéder à avoir de la bracha de Dieu sans même mériter. C'est-à-dire que je monte doucement. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire de teshuva. Le mois de Tishri, c'est le mois de la teshuva que je monte doucement par mes propres moyens, par mon éveil personnel, mon éveil de ce bas monde arrive à ouvrir un éveil chez Dieu et il ouvre les portes parce que pendant le mois de Tishri, il est sensible à cela. Mais pendant le mois de Nissan, chers amis, mon éveil ne fait pas de différence. Bien sûr que ça fait une différence pour mon rapprochement vers Akadosh Baruch Hu et mon évolution personnelle, mais Dieu peut me prendre et peut m'élever d'une manière pas croyable sans même que je l'ai mérité. On peut ouvrir ces portes. Ce sont des portes extraordinaires. C'est une opportunité pas croyable si on y croit. C'est une opportunité, quand on est au courant de cela, on peut comprendre que c'est une opportunité que Dieu nous donne, une bracha d'Hachem qu'il n'y en a pas deux. Et ça, mes chers amis, nous explique la Chassidoute, c'est pour cela que pendant le mois de Tishré, on prie pour la pluie. Vous savez que pendant Sukkot, chez Ménia Atzeret, le dernier jour de Sukkot, on prie pour la pluie. Mais à Pessah, on va prier pour la rosée. Pourquoi? Parce que la pluie dépend de nos actions. La pluie dépend de notre bracha, de nos mitzvot, de nos prières, de nos tefilot. Mais par contre, donc le thème de Tishri, c'est la pluie. Tu mérites, tu reçois. Mais le thème de Nissan, même si tu ne mérites pas, tu peux recevoir quand même. C'est-à-dire qu'on est en train de nous donner une force pas croyable, une bracha extraordinaire. On peut se retourner et dire à Hachem, même que je ne mérite pas, s'il te plaît, aide-moi. Sors-moi, délivre-moi. Comme ce qu'il a fait au peuple hébreu en sortant et de les délivrer d'Égypte. Et de l'autre côté, pendant le mois de Nissan, on prie pour la rosée. La rosée, elle vient tous les matins. Tous les jours, il y a la rosée. Elle ne dépend pas des prières. Au Maroc, on ressent l'importance de la pluie, parce qu'au Maroc, le pays dépend de la pluie. Le pays dépend de la pluie, l'économie du pays dépend de la pluie. Et donc, juste une petite parenthèse intéressante, c'est que des fois, il y a un problème où il n'y a pas de pluie. Et puis là, les bureaux du palais demanderont, le cabinet royal demandera à la communauté juive, au chef, au chef spirituel de la communauté, de, de prier. Et donc, au milieu de l'hiver, des fois, on sortira le Sefer Torah, on ouvrira encore une fois le Sefer Torah, on fera la tefila de Geshem, la prière de la pluie encore une fois. Et, à la fin, chaque fois, juste après qu'on ouvre le Heichal et qu'on fait la prière, normalement, dans la semaine, il pleut. Et donc, la pluie dépend de notre prière. Mais par contre, la rosée ne dépend pas de nos prières. La rosée, elle est là tous les matins. Ça ne dépend pas de nos actions, si on mérite ou qu'on ne mérite pas.
on recevra la rosée. La terre recevra la rosée. Et donc, c'est pour cela que à Nissan, on prie pour la rosée, chers amis. J'aimerais prendre ça à un niveau un peu plus profond et de mieux comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour accéder à cela? Parce que ça paraît très abstrait, ça paraît très difficile, ou quelque part, ça veut dire qu'on ne doit rien faire. Comment est-ce que je peux ouvrir ces portes, d'avoir de la lumière, une lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, ou qui m'élève à son niveau, qui veut dire l'infinité, l'éternité de Dieu, que j'ai accès à l'éternité de Dieu? Comment je peux faire pour accéder à cela? Et on nous dit quelque chose d'extraordinaire. On nous dit comme quoi, vous savez, dans nos relations entre hommes, il y a beaucoup de différents niveaux de relations. Et chacun de ces niveaux de relations, on peut tirer une leçon. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov, il dit que si, si dans le monde existe le concept de relation entre père et mère, entre mère et enfant, c'est-à-dire qu'on peut tirer une leçon dans notre Avodat Hashem, dans notre service envers Dieu par rapport à ça. Et si ça existe, le niveau ou le concept ou l'idée de relation entre fils et père, c'est également la même chose. Et ça sera ce sera la même chose dans la relation entre filles et parents. Donc chaque relation que nous avons, on peut tirer une leçon dans notre Avodat Hashem. Et on va nous dire que nous avons de différents niveaux de relation entre nous et Dieu. Et là, on va nous dire que le mois de Nissan, on est considéré comme la fille d'Akadosh Baruch Hu, la fille de Dieu. Je vais expliquer pourquoi. Juste garder cette idée-là que le mois de Nissan, pendant Pessah, on est considéré comme la fille de Dieu. Et puis quand viendra le mois, la fête de Shavuot, on sera considéré comme le frère de Dieu. Et puis quand viendra la fête de Tishri, le mois de Tishri, on est considéré comme la maman de Dieu. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Vous savez qu'une fille, la Gemara dit que heureux est l'homme qui a des garçons et maudit est l'homme qui a des filles. Pourquoi? Parce que l'homme, les garçons, des fois, ça ne veut pas dire qu'il faut maudire, mais juste, la Gemara nous dit que des fois l'homme contribue beaucoup plus et la fille contribue beaucoup moins dans la famille. C'est vrai qu'une fille reste toujours une fille, mais on retourne à cela. Mais l'homme contribue beaucoup plus dans l'affaire familiale. Le garçon contribue beaucoup plus, le frère fructifier les affaires de son père. La fille, elle fait que prendre. Et puis après, donc comme on a dit que dans le mois de Nissan, on n'a fait que prendre de Dieu. Dieu nous a pourris, il nous a gâtés, il nous a donné, il nous a sortis d'Égypte, on n'a fait que prendre. Mais après, nous avons la fête de Shavuot. On commence à devenir associé avec Dieu, on devient le frère de Dieu. En recevant la Torah, il nous a rendu son associé dans le monde. Et là, on commence à avoir une relation fraternelle avec Dieu. Et c'est une relation extraordinaire parce que à travers la Torah, j'étudie, je donne, je contribue dans le monde avec Dieu. Ça m'aide, la Torah m'aide à être créateur dans ce monde. Je crée mon destin avec Dieu ensemble. Je crée mes enfants. Comme c'est rapporté que Dieu nous a donné une responsabilité, mais un mérite extraordinaire. Il aurait pu procréer sans nous, mais il nous a donné le mérite de procréer avec lui, d'être associé avec lui dans la création, à travers l'étude de la Torah, à travers nos actions dans ce monde. Ça, c'est le niveau que nous avons d'être le frère de Dieu. C'est ça la relation que nous avons à Shavuot. Et puis après viendra le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippour, et le mois avant le mois de Tishri, qui est le mois de Elul, où on se prépare, on fait Teshuvah, et on nous dit comme quoi on contribue autant à Dieu avec notre Teshuvah. C'est comme la maman qui passe son temps à donner à Dieu. On devient presque comme la maman de Dieu, qu'on donne autant, parce que le plus de mitzvot qu'on fait, quelque part, ça a une impact sur Dieu autour de nous, sur le Dieu en moi, Maneshama, mon âme en moi. Mais retournons, les amis,
Au mois de Nissan, nous sommes comme une fille. Nous sommes comme la fille de Dieu. On a dit qu'une fille, elle fait que prendre. Mais éventuellement, chez la fille, il y a quelque chose d'extraordinaire et c'est ça notre travail qu'on doit faire à Pessah. La fille, elle a un truc extraordinaire, elle a un élément, un point extraordinaire. C'est qu'éventuellement, on sait qu'on peut toujours compter sur nos filles. Les garçons, ils vont se marier ailleurs. On ne peut pas nécessairement compter sur nos garçons. Mais les enfants, les filles, on sait des gens, quand ils arrivent à un certain âge, on est appelé à un certain âge à devenir presque les parents de nos parents. Et puis, on voit qu'une fille, elle se démène, elle quitte son foyer, elle quitte ses parents, elle quitte son mari, pardon, ses enfants, juste pour s'occuper de ses parents. Ou elle prend ses parents, elle les amène chez elle à la maison, elle s'occupe de ses parents. Au détriment de ses enfants, au détriment de sa relation. Combien de fois est-ce qu'on voit dans des couples sa relation au détriment d'un couple pendant un certain temps, mais ils le font avec plaisir parce que c'est leurs parents. Pourquoi cela? On nous dit quelque chose d'extraordinaire, les amis. On nous dit comme quoi une fille, elle ne sert pas ses parents, elle n'est pas dévouée envers ses parents par rapport à ses capacités, par rapport à ses talents, par rapport à ce qu'elle aime faire ou ce qu'elle n'aime pas faire. Elle fera de tout. Pourquoi? Parce que sa lumière de motivation ne dépend pas de ce qu'elle sait faire. Sa lumière de motivation, c'est le dévouement envers ses parents. Inconditionnel. Et ce dévouement inconditionnel fait en sorte que vient le jour où elle doit doucher ses parents, elle va les doucher. Vient le jour où elle doit s'occuper, où elle doit passer du temps à leur donner à manger, elle s'occupera à leur donner à manger. Ou de s'occuper d'eux, ou de faire quoi qu'il faut lui leur faire, elle le fera. Parce que ça ne dépend pas de ce qu'elle sait faire ou ce qu'elle ne sait pas faire. Elle apprend parce qu'elle est dévouée. On lui dit, chers amis, pendant le mois de Nissan, à Pessah, on doit travailler sur ce point-là où nous sommes la fille de Dieu. Je ne sers pas Dieu par rapport à mes talents. Je ne sers pas Dieu par rapport à mes capacités, mais je sers Dieu au-delà de ce que je sais faire, au-delà de mes talents, au-delà de mes capacités. C'est un certain niveau de savoir servir Dieu avec mes capacités, avec mes talents, d'utiliser, de canaliser mes talents. Ça, c'est le mois de Tishri. Rosh Hashanah qui pour Sukkot, mais à Nissan pendant la fête de Pessah. Si j'arrive à sortir en moi ce dévouement envers Dieu, d'être dévoué envers lui, indépendamment de mes talents et de ce que je sais faire, j'apprends, mais je suis dévoué. Je m'y mets à fond et on appelle ça quelque part mes siroutes neuf, je m'y mets à fond. Je suis prêt à me consacrer, à consacrer tout autour de moi pour mes parents, pour Dieu. Et si je fais ça pendant le mois de Nissan, je peux ouvrir les portes que Dieu puisse me sortir. Si moi je le sers d'une manière no limite, lui aussi me donnera d'une manière no limite. Alors on est dans le mois du au-delà. Toute l'année, on est dans la limite, on est dans les contraintes. Mais pendant le mois de Nissan, on peut accéder au au-delà. Si moi je le sers, Dieu, il agit mida keneged mida. C'est mesure pour mesure. Si moi je suis mesuré, il sera mesuré envers moi. Mais si je suis démesuré, au-delà de la mesure, lui aussi me donne au-delà de la mesure. Alors s'il y a un travail qu'on doit, ou une réflexion qu'on doit avoir le soir du Seder, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que je le sers au-delà de mes mesures, au-delà de mes capacités? Est-ce que je me surmonte un peu? Est-ce que je me dépasse? Combien je me suis dépassé cette année pour mon Créateur? Et combien je pourrais me dépasser cette année à venir pour mon Créateur qui passe son temps à s'occuper de moi? À quel point est-ce que je me donne? À quel point que je suis dévoué? Et vous savez quoi? Même si on ne demande pas de nous d'être dévoué à 100%, c'est-à-dire que je trouve autour de moi que je n'ai pas besoin nécessairement de me dévouer à fond, mais je dois être prêt à être dévoué à fond. Je dois être prêt à me consacrer pour mon Créateur et à me donner à fond. Juste de me dire que je suis prêt. Pour ceux qui parlent l'arabe, on dit moujoud. Je suis moujoud pour Dieu, je suis prêt. Je suis prêt, quoi qu'il en soit, je suis à sa disposition. Comme une fille, elle est à la disposition de ses parents, quoi qu'ils aient besoin. Je me retourne vers Dieu et je dis, quoi que tu aies besoin, je te donne. Alors on peut se poser une question, on peut se dire, mais
Est-ce que c'est vraiment important pour Dieu? Est-ce que je peux vraiment faire une différence ou impacter Dieu? Comment on peut dire une chose pareille? Être la mère de Dieu, la fille de Dieu, le frère de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Notre Rav à la Yeshiva nous disait quelque chose d'extraordinaire, chers amis. Il nous disait, il nous reste un peu de temps. Il reste un peu de temps, oui, bien sûr. Après, voilà, s'il y a des petites questions, préparez vos questions, comme ça le Rav va pouvoir répondre dans quelques minutes. Et bien sûr, Très, très finissez, bien. il n'y a aucun problème, Rav. Merci beaucoup. Je clôture. Notre Rav à la Yeshiva nous disait quelque chose d'extraordinaire. Il nous disait qu'il faut savoir que dans chaque génération, il y a des différentes énergies négatives qui essayent de nous, euh, de nous décourager de faire ce qu'on a à faire. Chaque génération a une différence Satan. Chaque génération a un différent Yetzirara. Il y a eu des générations où les Yetzirara, c'était l'idolâtrie, qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à comprendre ce Satan-là. On n'a aucun désir de faire une chose pareille. On dit dans le temps du Talmud, il y avait l'immodestie, la femme, ça faisait partie pas la femme, pardon, mais juste tout ce qui en suit, tout ce qui n'est pas modeste, tout ce qui est indécent, faisait partie du Satan du temps. Et puis il y en a qui veulent dire qu'aujourd'hui, le Satan du temps, c'est l'argent, mais lui nous disait, notre Rosh Hashiva nous disait, il faut savoir que le plus grand Satan aujourd'hui, c'est de te dire que tu ne vaux pas la peine, que tes actions ne valent rien dans les yeux de Dieu. Ça, c'est le plus grand état. Il faut qu'on se dise aujourd'hui, nous sommes une génération importante. On doit se dire qu'on est très important dans les yeux de Dieu. Et le plus que je fais, j'impacte le Dieu en moi, Maneshama. Et ça dépendra de moi. Et pour mieux clôturer cela et pour bien clôturer, j'aimerais finir avec une histoire. Vous savez, le Baal Shem Tov, il avait un disciple qui le tracassait à chaque fois. Il disait, Rav, j'aimerais rencontrer le Eliyahu Hanavi. Je veux rencontrer Eliyahu Hanavi. Et puis, le Baal Shem Tov l'envoyait balader à chaque fois. Pendant des années comme ça, j'aimerais rencontrer, donne-moi le chemin, le schéma spirituel que je dois faire pour rencontrer Eliyahu Hanavi. Et puis, à chaque fois, le Baal Shem Tov, il essayait de bazarder. Jusqu'à qu'une année avant Pessah, le Baal Shem Tov, il convoque son Talmid, son disciple, et il lui dit, tu cherches à rencontrer Eliyahu Hanavi? Il dit, ah, je demande que ça. Je demande que ça. Il dit, alors écoute-moi bien. Là, on est à quelques jours de la fête de Pessah. Tu vas préparer pour passer la fête de Pessah avec une famille de 4, 2 adultes, un homme et une femme, et 2 enfants, un garçon et une fille. Tu vas leur préparer, voici les tailles, tu vas leur préparer des habits neufs. Tu vas prendre avec toi tout ce que tu as besoin pour passer la fête avec eux. De la matzah, du maror, tous les repas, tout ce que tu as besoin pour les 2 jours de fête. Également du vin pour les 4 verres, etc., etc. Il dit, tu vas aller dans tel et tel endroit, dans telle et telle forêt, tu vas voir une petite grotte, tu vas taper à la porte et tu te fais inviter et tu leur amènes tout ce qu'ils ont besoin pour la fête. Il va voir sa femme, il lui demande la permission. Sa femme lui dit, bien sûr, je m'occupe des enfants, des petits-enfants pendant la fête. C'est ton rêve, c'est ce que tu veux depuis longtemps. Il n'y a pas de problème, vas-y. Il consacre de ne pas passer la fête avec sa famille, puis il va dans cette petite grotte. Il tape à la porte et une femme avec des habits déchirés l'accueille et il lui dit, est-ce que je peux passer ce soir la fête? Il lui dit, il n'y a pas de problème, avec plaisir, mais par contre, tu mangeras ce que nous on mange et on n'a rien du tout, on n'a que des pommes de terre. Il dit, ben, ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Alors il commence à mettre la table en place, il donne les habits aux enfants, etc., etc., etc. Mais le chassid du Baal Shem Tov, le disciple du Baal Shem Tov, il attend toujours de rencontrer Eliyahu Hanavi. Il se dit peut-être qu'il y aura un monsieur avec une grande barbe blanche qui va rentrer, qu'on pourra inviter, etc. Et il attend de rencontrer Eliyahu Hanavi. Le petit douche commence et puis Eliyahu Hanavi n'est pas encore arrivé. Il se dit bon, peut-être que quand on va ouvrir la porte, quand on a l'habitude d'accueillir Eliyahu Hanavi pendant le Seder, peut-être que là on pourra rencontrer Eliyahu Hanavi. Quand on arrive à cette partie-là, il demande d'ouvrir la porte. Est-ce que ça peut être moi? Bien sûr, vas-y. Il va pour ouvrir la porte et puis un vent froid ukrainien l'accueille. Et puis il rencontre le même Eliyahu Hanavi qu'on rencontre nous à chaque année. Et il ne voit pas Eliyahu Hanavi, il est déçu, il ferme la porte, mais il se dit bon, la fête n'est pas encore finie.
Il attend le deuxième soir, c'est la même image, la même chose. Il voit qu'il n'y a pas d'Eliyahu Hanavi, il finit la fête, il va directement, il est déçu, il voulait rencontrer Eliyahu Hanavi. Il va directement chez le Baal Shem Tov, il dit Baal Shem Tov, tu m'as promis, tu sais que j'ai passé la fête séparé de ma famille, tu m'as promis. Tu n'as pas rencontré Eliyahu Hanavi, il lui dit non. Il dit regarde, on est la mi-fête maintenant, fais la même chose pour la deuxième fête. Va taper à la porte, mais cette fois, dans la même porte, mais cette fois, avant de taper à la porte, écoute la conversation derrière. Et il fait la même chose, il s'assoit, il écoute la conversation, il entend le mari en train de se plaindre à sa femme, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que Dieu il veut de nous, on n'a rien pour passer la fête de Pessah, on n'a rien pour passer cette deuxième fête, ni matzah, ni vin, on a eu pour la première fête, mais la deuxième fête, comment est-ce qu'on va la faire? Il se plaint, il pleure. Et sa femme, il entend la femme en train de dire, mais chérie, où est ta émouna? Où est ta foi? Tu te rappelles pas, la première fête, on a demandé un miracle, on a demandé à Dieu de nous aider. Et dès qu'on a fini de parler, la veille de la fête, Dieu nous a envoyé Eliyahu Hanavi avec tout ce qu'on avait besoin pour la fête. Tu ne vois pas? Ouvre tes yeux. Tu ne penses pas qu'il va nous envoyer encore une fois Eliyahu Hanavi? Tu ne penses pas qu'il va nous envoyer encore une fois le prophète pour nous envoyer tous ces denrées alimentaires qu'on a besoin pour la fête? Où est ta émouna? Le chassid, chers amis, est rentré à la maison. Il a très très bien compris c'est qui Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi existe effectivement, mais parfois, il existe à travers nous. On doit faire des choses, on doit être dans la vie active. On doit être dans la vie active spirituelle, la vie active des mitzvot. Et là, automatiquement, on peut être un Eliyahu Hanavi pour quelqu'un. On peut être un Eliyahu Hanavi pour qui que ce soit autour de nous, de faire des miracles, de faire des sourires. Et c'est très important, les amis. C'est très, très, très important. À quel point. Donc, il ne faut pas nous sous-estimer. Il ne faut pas nous sous-estimer. La plus grande avéra aujourd'hui, c'est de sous-estimer nos actes. Alors, chers amis, c'est extraordinaire. Communauté qui se réunit pour des shiurim, pour des mitzvot. Et avec en tête le Rabbi Yaakov, on dirait qu'il est apprécié. Pour être apprécié, il faut être pur à l'intérieur. On voit un tout beau kahal qui suit Rabbi Yaakov. Et que cette heure-là de Torah vous apporte à vous tous dans votre vie des délivrances personnelles, pour votre Keïla, des ouvertures de portes à l'infini, puisqu'on est dans le thème de Nissan. Et qu'on puisse se rappeler qu'on n'a pas le droit de nous sous-estimer, que pendant Pessah, on doit travailler en étant la fille de Dieu, on est des filles de Dieu, et que ça puisse nous ouvrir des portes pas croyables là-haut, et qu'on puisse, même cette année, Bezrat Hashem, passer tous ensemble le Seder à Yerushalayim. Amen, Ken Yiratzon. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rav Banon.